Bonsoir, voilà, ça, je pense que ça va être la première vidéo que, non, pas la première, une vidéo que je vais probablement mettre en ligne pour vous présenter un jeu, j'en ai beaucoup, mais celui-là m'a été offert par une amie qui, qui a besoin de peut-être de la magie dans sa vie. Ce, ce petit coffret est venu ce soir dans ma boîte aux lettres et je le trouve vraiment extraordinairement beau. Je le découvre en même temps que vous. Ce n'est pas une présentation, une présentation comme toutes les présentations. De toute façon, vous avez sur YouTube des milliers de vidéos sur lesquelles des personnes extraordinaires présentent des jeux avec une classe. Si je, si je peux en citer qu'une, Claire de Lune, qui présente des jeux avec, avec passion, avec amour, avec un certain savoir aussi. Je ne pense pas avoir sa classe ni la manière de présenter les jeux, mais voilà, c'est de belles tranches dorées. Par contre, les cartes sont venues un petit peu collées. C'est dommage. Il y en a une qui s'est un petit peu abîmée. Mais sinon, les cartes, elles sont belles, elles sont bien solides. Je vais faire ma présentation, mais ma présentation va être un peu différente de ce que les gens ont l'habitude de voir, parce que je vais faire un tirage après d'un jeu que je ne connais pas pour une amie que j'aime énormément. Ah ben, je parle d'amis que j'aime énormément déjà. Elle représente déjà cette carte, la douceur. Ça se suit, hein, l'amitié. La souplesse, la foi, l'énergie, l'élégance, le rêve, discernement, dignité, destinée, l'intégrité, l'humour. Ça me représente moi. L'humour, guérison, le bonheur, lequel on aspire tous, le pouvoir, elles sont connues, la prospérité, partenariat, la nature, la métamorphose, l'indulgence. Ça, il y a certaines personnes qui devraient méditer hein, sur ça. L'indulgence, on en manque beaucoup. Hein. Manifestation. La gratitude, ça aussi. On rencontre pas mal de personnes ingrats autour de nous et c'est bien de temps en temps mettre la gratitude un petit peu comme une pincée de sel sur un plat. L'adversité, l'action, le sanctuaire, l'espace sacré, la renaissance, réconciliation. Qu'est-ce qu'elle est choupinous celle-là, qu'est-ce que c'est beau. Rien de plus beau qu'une maman avec son bébé dans ses bras. La quête. On est tous à la quête de quelque chose. La bonté, pourvu qu'elle ne se perde jamais. Le cycle. Nous souhaitons tous un nouveau cycle pour sortir de cette crise et puis de cette maladie qui touche le monde entier. La création.
créer de belles choses. La confiance, ouais, ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre, il faut toujours avoir confiance. Le changement, on aspire tous au changement vers le meilleur. L'éveil. Le pèlerinage. C'est bien ça de retourner toujours à ses sources. Rester ancré. L'amour, ah l'amour. L'amour avec un grand A. Et l'union. Ah, l'amour et l'union. Je vais battre les cartes. Ça sera pour toi ma belle magique. Oui, mon amie, je l'ai surnommée la magique. Car c'est une personne qui est vraiment magique. Magique par sa douceur, magique par sa gentillesse, magique par son écoute, par sa discrétion. C'est quelque chose... c'est des personnes rares qu'on aime bien rencontrer dans sa vie, sur son chemin. Je vais te tirer 3 cartes. Alors, que disent ces cartes que je ne connais pas? Le discernement, la destinée et l'élégance. Alors le discernement, ben, elle te dit de voir clair dans ta situation. Elle te demande d'user de sens commun et de ne pas être dupe. Elle te demande d'être attentive et ton intuition connaît la vérité. Donc cette carte, elle t'invite à rester comme tu es, en fin de compte. Hein. C'est un peu ce que tu es. Tu es quelqu'un qui a de l'intuition. Tu aimes la vérité. Tu aimes... et tu n'aimes pas être dupé. La destinée. Celle-ci, eh ben, elle te dit, connaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Donc, elle te correspond bien. Elle parle de dons. On ne va pas en dire plus. Hein. Mais quand on regarde bien cette carte, elle représente le dauphin. Le dauphin est un animal extrêmement intelligent. C'est un animal doux et surtout, c'est un animal fidèle. Parce qu'il chasse en troupe, il marche en troupe et malheureusement l'homme ne peut pas aller dans l'eau, ne peut pas vivre dans l'eau, mais si l'homme avait le pouvoir de respirer sous l'eau, je crois que son meilleur ami serait le dauphin. Comme sur terre, c'est le chien. Et là, ça me parle d'élégance. Elle te dit, cette carte, qu'elle se trouve dans que se trouve dans la nature de la beauté. Le lotus qui attend de fleurir. Et elle t'invite à être comme le cygne qui glisse sur l'eau. Cette carte, moi, je trouve qu'elle te représente bien parce que tu as de l'élégance dans ta manière d'être. Tu as de l'élégance dans tes amitiés. Tu as de l'élégance dans le réconfort que tu peux donner aux autres.
Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Si on vient à lire les cartes dans l'autre sens, grâce à ton élégance, je pense que tu auras une belle destinée et que tu sauras toujours faire la part des choses. Je trouve cet oracle extrêmement beau. Je remercie comment je vais la nommer? Je vais la nommer ma rose des sables, parce que la jeune femme qui m'a offert cet oracle est une personne d'un dynamisme extraordinaire, d'une gentillesse. Et je pense que je lui ferai aussi un petit tirage pour lui faire plaisir. En tout cas, ma petite magique, voilà. Ces cartes-là te ressemblent vraiment. Moi, je peux dire que depuis que je te connais, tu as toujours été quelqu'un qui sait tempérer les choses, quelqu'un qui arrive à aplanir certaines situations. Tu es quelqu'un d'engagé et malgré toutes les embûches, tu suis ta destinée. Mais tout ce que tu fais, tu le fais avec bonté, élégance, amour et amitié. Voilà. Je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo en ligne, mais en tout cas, je vais te l'envoyer. Et puis, je te souhaite une belle et douce soirée. Et en attendant, prends soin de toi.